L'homme d'Ava. J'aimerais qu'on lise un verset. Encore, nous allons prier. Je vais donner un sujet de prière à partir de ce passage. Allons-y dans Malachie. Chapitre 4. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Je vais donner un sujet de prière au sujet de l'esprit d'Élie. Nous allons prier par rapport à ça. On a besoin vraiment, urgemment, de l'esprit d'Élie dans nos églises. Satan essaie de créer des divisions qui n'ont pas de sens et qui n'auront aucune utilité. Il y a des divisions utiles parce que ces divisions-là aident ceux qui sont de Christ à porter plus de fruits. Mais il y a des divisions inutiles. Si vous prenez une orange, et si vous voulez vraiment avoir accès au maximum de son contenu, de son potentiel, vous devez diviser l'orange. C'est une division utile. C'est une division qui va permettre de pouvoir profiter au maximum de ce qui est à l'intérieur de l'orange. Donc, il y a des divisions que Dieu envoie souvent pour que le potentiel de certaines personnes soit révélé. C'est biblique. Mais il y a des divisions inutiles entre des générations que le diable se travaille en fait à mettre. Et Dieu, sachant que dans les derniers jours, l'une des plus grandes attaques du diable contre son peuple allait être le fait de mettre une distance, parfois une division, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération dans les mouvements de réveil, entre les pères et les fils, entre les anciens et les jeunes. Regardez la solution que Dieu a décidé d'apporter. Malachie chapitre 4, verset 5. Il est écrit: voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je termine par la fin de ce verset. En fait, Dieu dit ici que lorsqu'il y a une séparation, une division inutile entre les pères et les enfants, Dieu envoie un jugement. Il frappe le pays d'interdit. Je crois profondément dans mon cœur que l'une des choses qui peut accélérer, sinon favoriser la guerre dans un pays, le fait que Dieu peut laisser un pays être frappé par la guerre, ce sont les guerres entre les pères et les enfants. Je pense que des guerres inutiles, des divisions inutiles entre des anciens et des jeunes peuvent irriter Dieu au point où Dieu va frapper un pays d'interdit. Dieu n'a pas dit ici qu'il va frapper l'église, il parle du pays. Il parle du pays. C'est comme si en fait l'atmosphère d'un pays, la paix qu'il y a dans un pays est influencée par la paix qu'il y a entre les pères et leurs enfants. C'est comme si en fait il y a un lien entre la paix dans un pays et la paix dans le peuple de Dieu, entre les pères et leurs enfants. Entre les pères et leurs enfants. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Nous les jeunes qui avons commencé à servir Dieu il y a moins de 20 ans, pour moi, tous ceux qui ont commencé à servir Dieu il y a moins de 20 ans sont des jeunes dans le ministère. Nous tous qui sommes jeunes dans le ministère, qui avons moins de 20 ans de ministère, il y a des pères, il y a des aînés dans nos différents pays où nous sommes. On n'est pas dans les mêmes pays, dans nos différents pays où nous sommes, qui ont servi Dieu avant nous, par qui Dieu a envoyé des réveils avant nous. Dieu a affermi des milliers de personnes par eux avant nous. Et Dieu ne nous appelle pas à devenir indépendants d'eux. Je me suis rendu compte que dans le royaume des cieux, surtout dans la continuité des réveils, Dieu ne veut pas qu'on soit indépendant. Il veut qu'on soit autonome. Attention. On peut devenir autonome, mais on ne doit pas devenir indépendant. Indépendant dans le sens où on doit comprendre que ce que nous sommes en train de faire dans l'œuvre de Dieu, ou ce que nous voulons faire, nous les jeunes d'aujourd'hui, nous qui avons moins de 20 ans de ministère, ce n'est que la continuité. Ça doit être la continuité d'une œuvre qui a été faite avant nous. Parce que dans le royaume des cieux, on n'évolue pas par innovation, on évolue par imitation. Oh, je reprends. Dans le mouvement de réveil, Dieu ne veut pas qu'on évolue par innovation. Ça veut dire qu'on n'est pas censé faire de nouvelles choses. On est censé refaire des anciennes choses, mais d'une nouvelle façon. On est censé bonifier, perfectionner ce que nos pères ont déjà fait. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce que les pères ont déjà fait pour continuer si on n'a pas de relation avec eux? Si on ne les côtoie pas, si on ne connaît même pas leurs œuvres, on ne connaît pas les exploits qu'ils ont fait, on ne connaît pas les erreurs qu'ils ont fait, on ne connaît pas les fondements qu'ils ont déjà posés, comment est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer dessus
pour faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Cette année 2025, l'un des fardeaux que Dieu a mis sur mon cœur et dans lequel je suis, c'est d'honorer davantage les pères et d'étudier davantage les œuvres de ceux qui ont travaillé avant nous. Nous sommes dans un champ où des gens ont travaillé avant nous. Et beaucoup parmi nous, nous sommes même en train de moissonner ce que nous n'avons pas semé. Des gens ont semé avant nous. Il y a des pères qui ont semé des choses dans nos pays. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est qu'une moisson. Or, si on dit moisson, c'est qu'il y a une semence. Et parfois, ceux qui ont semé les pères, beaucoup parmi eux, le diable se bat pour ne pas qu'on puisse aller vers eux, pour pouvoir lire leur livre. Lire leur livre. Lire leur livre. Lire leur livre. Leur demander leurs conseils. Regardez comment ils ont servi Dieu. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait qui leur ont permis de faire long feu. Et Dieu, lorsqu'il voit qui? Élie. Il dit, j'enverrai Élie. J'enverrai Élie. Et qu'est-ce que Élie va faire? Il dit, Élie va ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la première manifestation de l'esprit d'Élie, ce n'est pas le feu qui tombe du ciel. La première manifestation de l'esprit d'Élie, ce ne sont pas les miracles. La première manifestation de l'esprit d'Élie, ce n'est même pas la capacité de prier pendant longtemps. Dans la Bible, quand Élie est venu, la première chose que Élie a faite après la sécheresse, Élie a rassemblé des générations. Il a demandé que tout Israël se rassemble sur le mont Carmel. Et sur le mont Carmel, il y avait les pères et les enfants. Il y avait les vieux et les jeunes. Il y avait les anciens et les nouveaux. L'esprit d'Élie est premièrement un esprit de rassemblement. C'est vraiment un esprit de rassemblement. C'est vraiment un esprit de rassemblement. L'esprit d'Élie est d'abord un esprit qui ramène les cœurs des pères aux enfants. Et j'aimerais qu'on prie pour un sujet. J'aimerais qu'on prie le Seigneur pour que le cœur des jeunes serviteurs de Dieu actuellement, ceux qui ont commencé le ministère depuis moins de 20 ans, que leur cœur aille vers les pères, qui n'attendent pas aussi toujours que les pères viennent vers eux, mais que Dieu nous donne des cœurs qui vont vers les pères, c'est-à-dire un cœur qui se soucie d'essayer de regarder comment est-ce que les pasteurs qui étaient dans notre pays et qui ont ouvert des églises qui sont encore là depuis plus de 15 ans, 20 ans, comment est-ce qu'ils ont prêché? Comment est-ce qu'ils ont organisé les églises? Comment est-ce qu'ils manifestaient l'onction? Comment est-ce qu'ils prophétisaient? Que Dieu ramène nos cœurs vers les pères. Qu'on regarde leur modèle. Mes frères et sœurs, je crois qu'il est dangereux pour un jeune de n'avoir de modèle que des jeunes de sa promotion. Je crois que c'est très dangereux. Prions, demandons au Seigneur que Élie vienne. Ce passage qu'on vient de lire de Malachie 4, demandons au Seigneur que cela se manifeste dans nos ministères, que Élie vienne. Que la mentalité de pouvoir aller vers les pères vienne. Qu'au niveau des pères aussi, si l'ennemi avait mis dans leur tête aussi des appréhensions, des préjugés vis-à-vis de la nouvelle génération, que Dieu aussi fasse descendre l'esprit d'Élie sur eux. Et que le cœur des pères aille aux enfants. Que le cœur des pères aussi aille aux enfants. Qu'il y ait des envies réciproques dans les cœurs, de se côtoyer. Et que les enfants aient à cœur d'aller apprendre auprès des pères. Que les pères aussi aient à cœur d'accepter de pouvoir ouvrir un peu de leur expérience aux enfants. Que Dieu crée ce cœur-là. Que tout esprit d'orgueil, tout esprit de rivalité, que l'ennemi est en train de s'aimer chez les enfants, et tout esprit de méfiance, que le diable est en train de s'aimer chez les pères, que cela soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Qu'à travers la conférence qui arrive, la conférence Sophos, la semaine prochaine, et les autres programmes que Dieu voudra bien pousser d'autres personnes à organiser, que l'esprit d'Élie vienne, que Élie vienne, que Élie vienne, que cette promesse de Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6, s'accomplisse aussi dans nos pays. Que Élie vienne dans nos pays. Que Élie vienne en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas le pays où tu es, mais quand tu vas prier, tu vas dire que Élie vienne dans mon pays. Que le cœur des pères revienne vers les enfants. Que les pères ne passent pas seulement le temps à taper sur la tête des enfants, mais qu'ils aient à cœur de les aider à se perfectionner. Que les enfants aussi ne passent pas le temps à pouvoir critiquer les pères et se mettre loin d'eux. Que Dieu ramène le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants aux pères, afin que le travail, le mouvement du réveil, qui avait commencé des siècles avant nous, ne s'intégreront pas dans une génération, mais que cela continue, qu'on puisse faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce. Tu as dit que lorsque Élie viendra, il ramènera le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants